Ce soir, c'est la continuité et la fin de ce que nous avons commencé il y a 2 ou 3 mois. Nous allons pour cela inviter le pasteur Daniel, que nous connaissons. Il vient sous nos applaudissements. Bonsoir à tous. Voilà, je suis heureux d'être devant vous. Si on peut s'élever pour prier. Éternel Dieu, nous voici devant ta face. Nous sommes venus en ton école pour apprendre. Accorde-nous ta sagesse, Père. Tu dis dans ta parole, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Laisse qu'au travers de cette réflexion pendant ce temps, que la vie d'une personne en ce lieu soit coloriée de ton bonheur, de ta joie. Bénis ces instants, permets-nous d'apprendre et de capter ce qui sera enseigné en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame le Seigneur et nous reprenons nos places. Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui êtes ici, mais également vous qui êtes en train de nous suivre devant vos postes téléviseurs, mais également ceux qui nous suivent sur Internet. Notre prière est que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Mbila. Je suis pasteur ici. Je suis par la grâce de Dieu écrivain, mais également chercheur en leadership et entrepreneuriat. Pour ceux qui le savent, il y a déjà 2 mois que nous étions en train de traiter autour d'un thème très important axé sur le développement. Déjà, je rappelle que quand nous parlons de CLEM DD, le premier D concerne le développement et le deuxième D concerne le discipolat. Coalition des leaders évangéliques mobilisés pour le développement et le discipolat. Alors, c'est ainsi que ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier. Papa a trouvé bon quand il m'a appelé pour pouvoir le remplacer compte tenu de sa contrainte. Il a jugé bon que je puisse présenter ce livre, Ma vie, telle une entreprise. Ma vie, telle une entreprise. On peut aussi dire ma vie comme une entreprise. J'en suis l'auteur. Pourquoi j'aimerais vous partager autour de ce livre Ma vie telle une entreprise, ou d'ailleurs vous pouvez l'écrire comme thématique de ce soir, Ma vie telle une entreprise. Ici, l'objectif est simplement de vous aider à organiser votre vie à la manière des entreprises. Pourquoi organiser votre vie à la manière des entreprises? La première des choses, c'est pour vous éviter de faire des pertes de temps en temps. La deuxième des choses, c'est pour vous éviter de gaspiller les grâces, les talents, les potentialités que Dieu a données à chacun de vous. La troisième des choses, c'est pour vous apprendre la notion de la planification afin de vous éviter de tomber dans certains aléas. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de beaucoup d'incertitudes. Si bien que si nous ne faisons pas attention, on risque de se retrouver au soir de sa vie sans avoir accompli quelque chose de significatif.
Si vous prenez un micro-baladeur et vous allez dans le quartier, vous posez 3 questions que je vais donner ici, là, dans des familles, vous serez très étonné de voir que très peu de personnes vous donneront des réponses. La première question, qu'avez-vous déjà fait dans votre vie qui a profité à au moins 1000 personnes? Nini oyo yo sala déjà na vie na yo, to oyo ozali ko sala na kati ya vie na yo, oyo et profita déjà, ceux qui ont sala yango déjà na 1000 personnes, soit ezali ko contribuer na 1000 personnes. Je prends un exemple. Papa Sita dans sa vie a fait des choses qui ont fait en sorte que des milliers de personnes soient touchées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Papa Sita a fait des choses où il est là que des milliers de personnes soient touchées. Entre autres moi, qui autrefois, même le français, je ne connaissais pas. Et quand je voyais quelqu'un parler français, pour moi, c'était du luxe. Mais grâce à ces contacts avec Papa Sita, je suis allé au-delà même pour devenir écrivain. Cela signifie donc que la vie de Papa Sita ne s'est pas arrêtée avec Papa Sita. Sa vie m'a également impacté. Tout comme chacun de nous ici. On l'a dit ici, on a donné des témoignages. Chacun a dû dire quelque chose par rapport à comment ce ministère, le Clem Dédé dans lequel la Clem Dédé dans lequel nous sommes, nous touche, nous bénit, nous enrichit, apporte de la valeur dans nos vies. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez quelque chose que vous avez déjà initié? Et cette chose-là fait en sorte que 1000 personnes soient touchées. 1000 personnes soient touchées. La deuxième chose, deuxième question, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui continuera de vivre même après votre mort? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie qui continuera de bénir le monde, qui continuera de toucher des vies, même après votre mort? Pour ceux qui ont leur Bible Louis II, vous pouvez ouvrir la première page, vous remarquerez, on a écrit bien évidemment Louis II, docteur en théologie. Et nous le savons que Louis II n'est plus en vie, à moins que je me trompe. Il est encore en vie? Non. C'est vrai que ce n'est pas lui qui a écrit la Bible, mais il a fait une traduction de la Bible qui fait en sorte que plusieurs générations après sa mort, nous continuons à consommer le fruit de sa vie. Ça passe pour tout le monde? C'est clair mes questions? Voilà, ça c'est la deuxième question. Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui est tel que, même si vous mouriez aujourd'hui, en tout cas la société va continuer à bénéficier en se disant gloire à Dieu pour la vie de X, gloire à Dieu pour la vie de Y, car nous continuons à consommer ce que a été sa vie. La troisième chose, qu'est-ce que votre société va perdre? Qu'est-ce que le monde va perdre après votre vie? Si jamais vous mouriez aujourd'hui, comment pouvons-nous mesurer l'étendue de votre perte? Aujourd'hui, il y a un moment pendant que nous sommes là, bien évidemment, il y a un temps où l'Église, corps du Christ, est en train de se recueillir pour rendre les hommages à notre maman qui nous a précédés dans la gloire, maman Blanche Tounassi. Mais il faut voir comment
le monde entier est mobilisé. Vous voyez ça? Comment le monde entier est mobilisé. Les gens ont quitté les pays étrangers. Ils sont venus ici au Congo pour simplement rendre hommage à cette femme. Est-ce que vous pouvez voir comment a été l'impact de la vie de cette femme dans la société, mais également dans le monde? Pourquoi je nous pose toutes ces questions? C'est parce que j'ai fait un constat. Le constat est que beaucoup d'hommes sur cette terre sont moins importants que les cafards et les araignées. Ce n'est pas de l'insulte, je vais les démontrer. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes sur cette terre, je reprends encore ce que j'ai dit, et j'apaise très bien mes mots, sont moins importants en termes de valeurs que les araignées, les cafards et les fourmis. C'est un peu choquant, mais ne vous inquiétez pas. C'est bien de vous choquer pour pouvoir vous réveiller par rapport à la mission que vous êtes censé accomplir sur cette terre. Beaucoup de gens, leur vie ne s'arrête qu'avec eux-mêmes. Manger, boire, se marier, se vêtir, point. Manger, boire, se vêtir, se marier, chercher un emploi, trouver du boulot ici, trouver du boulot là-bas. On a besoin d'une nomination ici, une nomination là-bas, tout cela pour qu'on trouve de l'argent, on mange et puis point. C'est ça les résumés de la vie de plusieurs personnes. Or, les araignées mangent aussi. Mais au-delà du fait que les araignées mangent, les araignées rendent un bon service à l'homme. Quel est le service que les araignées rendent à l'homme? Les araignées se retrouvent dans nos maisons, non pas par hasard. Vérifiez l'information. Les araignées sont même ces insectes qui se retrouvent dans nos maisons pour notre sécurité. Qu'est-ce qu'ils font? Elles font? Les araignées sont là pour consommer les insectes qui sont nocifs, les insectes qui peuvent nuire à notre santé. Le gecko, les araignées se trouvent dans nos maisons pour nous débarrasser de ces insectes-là. Waouh! Merci, chère araignée. Tu fais un très bon travail. Alors, vous voyez un peu les cas de l'araignée. L'araignée se consomme, l'araignée se multiplie, mais après consommation et multiplication, l'araignée rend également service à la société. Prenons l'exemple des fourmis. Est-ce que vous savez que les fourmis nous rendent des très bons services? Les fourmis et les asticots, disons, et les vers de terre, que je parle des deux ensemble. Vous avez déjà remarqué que les vers de terre ont tendance à sortir, n'est-ce pas, du sol, de la terre. OK? Ou à y aller. Et même des fourmis. On trouve des fourmis qui viennent du sous-sol. Mais pourquoi vont-ils là-bas? Ce n'est pas par hasard. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Chaque détail qui se trouve dans la création de Dieu répond à un but et participe à l'équilibre de l'écosystème. Comme pour dire, si nous réduisons les araignées de nos maisons, si nous réduisons les araignées de la nature, nous créons d'autres problèmes dans le monde. Et comme j'étais en train de parler des fourmis et des vers de terre, les fourmis et les vers de terre ont pour rôle de créer la trajectoire dans le sol pour l'eau des pluies. Ça va? Ba fourmi, na ba vers de terre, musala na bango eza nini, ko créer banzela. De telle sorte que tant mbula ebeti,
mbule kota tina kati ya mabele. Tango mbula mai wana ekoti tina kati ya mabele, ça fertilise la terre. Et quand la terre est fertilisée, qu'est-ce qui se passe? Maman wana tango aloni ndunda na ye, ndunde sali nini? Eboti. Wow. Vous savez, il y a des choses que nous ignorons. On se demande, mais à quoi sert cet insecte? C'est lui qui l'a créé, lui a donné une mission bien spécifique. Amen. Alors vous vous rendez compte que les fourmis mangent. Mais après avoir mangé, les fourmis créent également les trajectoires pour que l'eau de pluie passe, pour que nous puissions avoir des légumes et que nous puissions consommer. Je terminerai avec l'exemple de la mouche. À quoi servent les mouches? Les mouches participent à la pollinisation des plantes. C'est quoi la pollinisation des plantes? Dans le règne animal, pour que Batoba se multiplie, Tope Banyamaba se multiplie, il y a la fusion entre deux gamètes. Gamète mâle, otobengi spermatozoïde. Gamète femelle, otobengi ovule. Ndeko sangana bango ebotaka. œuf et s'est développé, zygote, fœtus, moine commis, et puis voilà, ça se développe. Mais dans le règne végétal, le processus s'est fait par voie de la pollinisation. En d'autres termes, ba mouche, ba sungaka un certain nombre de plantes pour que ebota. Or, nous le savons aujourd'hui avec les enjeux et le réchauffement climatique, nous avons besoin des plantes pour que les plantes captent les gaz à effet de serre, entre autres le CO2. Quand les plantes captent le CO2, ça diminue le taux du CO2 dans l'atmosphère et c'est ainsi qu'on peut réduire les effets du réchauffement climatique. Mais pour que nous puissions avoir les plantes, nous avons des pollinisateurs comme la mouche, les abeilles, les moustiques même, voilà. Parfois les gens se demandent, mais moustique, nzambasala ngo po apike biso eza fruit peut-être ya lisumu ya Adam na F. Non, non, non. Moustique eza fruit ya lisumu ya Adam na FT. Nzambasala kango. Mais lisumu ya Adam na F nde kotisi rando entre batu na banyama, nde moustique pa roma ronyoko la mutu. Ça passe? Mais avant, le rôle ya moustique eza konyoko la mutu te. En tout cas, je vous demanderai de faire cet exercice. Vous allez comprendre que les moustiques font un travail exceptionnel dans la nature. Entre autres, la purification même, il y a des marécageux. Les moustiques viennent dans ces endroits-là pour pouvoir stériliser. Et ça empêche à ce qu'on soit en contact avec un certain type de maladie. Mais généralement, c'est parce que nous ne gardons pas nos maisons propres, notre environnement propre, que nous avons l'impression que ces insectes-là en veulent à nos vies. Mais en réalité, ces insectes-là sont aussi les ouvriers dans la création de Dieu autant que vous et moi. Amen. Comme pour dire, l'équilibre de l'écosystème nécessite la participation de toute la création de Dieu en partant du règne animal jusqu'à le règne végétal. Mais naba élément nyonso oyo nzambe asala ezakaka mutunde azalaka très souvent élément perturbateur. Amen, amen. Pour preuve, titoko manalisumu, problème est pas nani? Mutu. Vous voyez ça? Et maintenant, aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes s'est réduite en la consommation. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu nous a créés pour être des producteurs. La consommation n'est qu'un besoin normal pour que nous puissions avoir de l'énergie et des nutriments essentiels à notre vie. Quand je parle de la consommation, je ne vois pas que les biens alimentaires, par exemple, kolia foufou, kolia mbwengi, même les mariages. Quand tu consommes le mariage, c'est une consommation. Pourquoi une consommation? C'est parce que le mariage permet la satisfaction d'un besoin physiologique qui est le besoin du sexe. Mais maintenant, il y a la vie, il y a des gens dont la vie ne se limite qu'à ça.
Boire, manger, se vêtir, point. Boire, manger, se vêtir, point. Comme conséquence, toutes les ressources, toutes les potentialités que Dieu nous a données, on n'en fait aucun usage. Et ainsi, lorsque nous mourrons, nous allons pour enrichir les cimetières. Voilà pourquoi Miles Monroe, en son temps, disait que les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. Parce que là, les gens meurent avec toute leur potentialité sans avoir rien accompli de significatif. Mais ma prière pour vous est que votre vie ait réellement le sens que Dieu lui a donné au nom de Jésus. Beaucoup de gens, leur vie sont en dehors de la trajectoire de leur destinée. Comme conséquence, la frustration. Comme conséquence, la pauvreté. Voilà pourquoi maintenant, il est important de s'asseoir un petit moment pour réfléchir. Pourquoi suis-je là sur terre? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que Daniel Mbila existe précisément dans cette génération où nous sommes? Pourquoi pas la génération passée, mais cette génération? Bien-aimés dans le Seigneur, dans les calculs de Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Tout a été prévu, dans les moindres détails. Mais le problème, c'est quoi? Nous qui sommes censés exécuter les plans de Dieu, nous ne le faisons même pas. Voilà pourquoi même la Bible dit que Dieu a un plan. Il connaît ces plans qu'il a pour nous. Un plan merveilleux pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Les théologiens, quand ils expliquent ces passages pour dire Dieu veut nous donner de l'avenir et de l'espérance, ils abordent ça pour dire Dieu veut nous garantir un avenir terrestre merveilleux, mais également une sécurité éternelle après la mort. Voilà pourquoi il dit qu'il a un plan comment? Merveilleux pour nous donner de l'avenir, mais également de l'espérance. Mais très souvent, notre vie ne répond pas aux exigences, aux standards divins. Et à cause de cela, les gens sur la terre, jusqu'à l'âge de 40 ans, surtout dans des pays comme la République démocratique du Congo, ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Vie et les caca aboye. Rien à laisser aux générations futures. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une très mauvaise manière de vivre sa vie. La meilleure façon de vivre sa vie, c'est de répondre aux besoins de la génération présente et aux besoins de la génération future. Parce qu'il doit y avoir un équilibre dans le fonctionnement de l'univers. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'Abraham a laissé un héritage de la foi. Abraham a laissé un héritage de la richesse à son enfant Isaac. Lui également, il a fait ainsi à son tour. Mais nous, quand nous venons dans le monde, nous cherchons à improviser la vie. Voilà pourquoi j'ai mis en place ces modèles de gestion personnelle à la manière des entreprises. C'est-à-dire quoi? Si tu peux repenser ta vie à la manière d'une entreprise, assurément tu réaliserais bien plus de choses dans ce monde et le royaume de Dieu va également en bénéficier. Mais maintenant, que prévoient ces modèles de vie entreprise? Qu'est-ce que l'on doit alors comprendre quand je veux organiser ma vie à la manière d'une entreprise? Ce qui n'a pas organisé vie nanga à la manière d'une entreprise, comment dois-je faire? Frères et sœurs, si j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai observé au Congo les gens devenir professeurs d'université sans avoir compris que Dieu ne l'attendait pas là. Amen. Il devient professeur. Et vous voyez la qualité de ces professeurs, un médiocre tout fait. C'est vrai, quand quelqu'un a ces diplômes-là, les communs des mortels pensent directement que c'est la sagesse qui est là. Mais soyez-en sûrs qu'au Congo, il y a à boire et à manger. Quand on prend de l'âge, on doit avoir beaucoup plus d'acuité visuelle pour voir où va ma vie. Qu'est-ce que j'ai déjà accompli jusqu'ici?
Si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que je laisserai comme héritage aux générations futures? Posez un peu aux voisins la question. Vous laisserez quoi aux générations futures? Posez-lui s'il vous plaît, c'est très important. Vous laisserez quoi aux générations futures? Moi, j'ai trouvé un couloir. C'est le couloir de l'écriture. Alors, en tant qu'écrivain, vous savez, Zamenga Batukezanga est mort il y a longtemps, n'est-ce pas? Mais nous continuons jusqu'à aujourd'hui à lire les livres des Zamenga et ça nous fait du bien. Je me souviens, avant-hier, j'ai encore lu son livre « Souvenirs du village » avec les jeunes Mbadio. Mais il est mort il y a longtemps. Mais les générations futures continuent de bénéficier. Chers frères, chères sœurs, tout ce que je veux est que le jour où vous mourrez, que le monde ressente votre vide. Le jour où vous mourrez, que le monde se dise, en tout cas, on a connu une personne qui a réellement contribué. Tout ce que je veux, c'est que votre vie ne s'arrête pas qu'à manger et à boire. Voilà même pourquoi l'apôtre Paul était très conscient de cela. Il a dit, le royaume de Dieu ne rime pas avec les manger et les boire et les aller en Europe, c'est marier. Non, 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 non. C'est bien au-delà. Le royaume de Dieu rime avec l'impact. Quelqu'un peut dire impact. Quelqu'un peut encore dire impact. Votre vie doit impacter ici sur la terre. Et quand vous rentrez à la maison, que le Père vous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Vous savez, il y a des gens même qui, quand ils meurent, rien ne sert de dire qu'il est en train de se reposer de ses œuvres auprès du Père. Parce qu'il a fait quoi? Amen. Amen. Il est en train de se reposer de ses œuvres. Non. On ne peut se reposer que lorsqu'on a accompli quelque chose de significatif. Que le monde continue à vous consommer même après votre mort. Que vos descendants soient fiers en disant, papa avait bâti cette entreprise et tout mon quartier a eu de l'emploi grâce à lui et jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise continue de vivre. Papa a laissé une église, il a fait la mission comme le fait Jacques-André Verneau. Aujourd'hui, la borne ne fait que gagner du terrain. Oh mon Dieu, quelle grâce! Une vie qui ne s'est pas arrêtée simplement avec lui, mais une vie qui laisse également des traces dans des contrées lointaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous a créé pour un but. Et il est important de le découvrir. Alors, allons-y directement dans le modèle de gestion personnelle à la manière d'une entreprise. En fait, pourquoi je dois vous en parler? C'est parce qu'il y a des gens qui manipulent leur vie comme si c'était un jouet. Ok? Il y a des gens comme ça, ils se réveillent un bon matin, ils ne savent pas ce qu'il fera de la journée. Vie bandika, journée bandika raboueti, journée sili. Moussou salamou qui n'a TikTok, vie bandika raboueti et sili. Bien aimé dans le Seigneur, on est habitué à dire les temps c'est de l'argent. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous ayez ces nouveaux paradigmes. Les temps c'est votre vie. Amen. Vous voyez les 1 heure que nous sommes en train de passer ici. C'est comptabilisé dans la vie de qui? Nos vies. N'est-ce pas? Alors voilà pourquoi il est important d'être efficace dans la gestion personnelle. L'année 2024 a commencé. Il y a des gens qui n'ont eu que des slogans. Mbula oyo naza mutu naza mukila te. Mbula oyo nzamba komemanga tokende musika. Mbula oyo tokosala boye. Mbula oyo tokosala boye. Mbula yango pezo kende. Elanga pe yango ye tokokoma 2025 ba discours ezo continuer kaka. On a l'impression que Dieu ne fait rien. En réalité, Dieu avait déjà tout fait. Mais le problème, c'est nous qui devons exécuter ce que déjà Dieu a fait. Parce que Dieu ne travaille pas simplement dans le présent. Il commence d'abord par travailler dans l'éternité. Je pensais que vous allez dire Amen. Il travaille dans l'éternité. Il a déjà tout prévu. Quand vous venez, vous exécutez. Ce qui fait que quand il y a des paramètres qui ne tiennent pas la route, qui ne tournent pas rond, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est nous-mêmes. La première chose que vous devez savoir en ce qui concerne le modèle de vie entreprise, c'est que Dieu vous a créé pour un but. Aucune entreprise n'existe pour simplement exister.
Toutes les entreprises ont bien évidemment leur raison d'être. Il y a des entreprises qui sont basées dans le domaine des instruments de musique. Il y a des entreprises qui sont basées dans le domaine alimentaire. Il y a des entreprises qui sont basées dans l'agro-industrie, qui fabriquent par exemple les pneus. Alors vous voyez que autant qu'il y a des entreprises, autant qu'il y a des domaines dans la société. Et de la même manière, vous n'existez pas pour simplement les soucis d'exister. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a déjà des fleurs qu'il a créées dans le monde. Alors vous et moi, on n'est pas là simplement sur terre pour décorer. Amen. Amen. On n'est pas là simplement pour décorer. Non, non, non. Il y a un but spécifique que Dieu veut que l'on puisse atteindre. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Comment découvrir ces buts-là que Dieu veut que je puisse atteindre? Vous savez, il y a des gens qui deviennent pasteurs alors que Dieu ne l'a jamais appelé à être pasteur. Il y a des gens qui deviennent des archibishops. Comme il n'a médecin, n'a pas volonté. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, on peut peut-être tout apprendre, mais on ne va exceller que là où Dieu nous a prédestinés. Là où Dieu a établi notre destinée. Ce n'est que là que nous allons exceller. Il est important que chacun de nous se dise, Dieu m'a créé pour un but, je dois le découvrir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et parfois, quand on demande aux chrétiens pourquoi Dieu vous a créé, la réponse facile qu'on donne, c'est pour sa gloire. Amen. Pourquoi Dieu vous a créé? Réponse à mon coup, c'est pour sa gloire. Oui, mais pour sa gloire, là, ça signifie quoi maintenant? Parce que la façon dont un arbre rend gloire à Dieu, ce n'est pas de cette même façon qu'un animal rend gloire à Dieu. Je prends un exemple. Jésus vient un jour, Matthieu chapitre 21, il veut manger de la figue. Mais quand il regarde dans l'arbre, il trouve qu'il n'y a pas de figues dans ces figuiers-là. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a maudit. Et il dit même un principe dans Matthieu 7, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Mais Seigneur, attendons un peu. Mais la figue, disons les figuiers, il est démontré scientifiquement que la feuille à figuier et la propriété tranquillisante. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, Jésus-Christ avait fait la rencontre de Nathanaël où Nathanaël était sous un figuier. Pourquoi? C'est parce que matiti ya figuier, mututango vandi na sena yango. En fait, le champ là, oyo ezali autour na yo, oyo ezo uta ba propriété ezo uta na matiti wana, tango ezo se connecter na nzoto a mutu, ezaka na ba vertu thérapeutique. Vérifiez sur internet, j'ai même découvert qu'avec ba matiti ya figuier, on peut guérir les règles douloureuses. Mais Seigneur, arbre otoko guérir nango ba règles douloureuses, arbre otoko ki kosela nango pour que bato bazana mitu pasi, zwata ba tranquillisant. Peut-être que ça soigne également l'hémorroïde ou n'importe quelle autre maladie. Le Seigneur dit non, 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 vous êtes en train de confondre des choses. Dans toute chose que j'ai faite, il y a toujours un but principal que cette chose-là doit atteindre. Ce qui fait que quand le figuier ne donne plus de figues, sa première raison d'exister n'existe plus. Conséquence, ça doit être comment? Coupé. Quand bien même qu'il y a des bonnes fleurs, des bonnes feuilles qu'on peut en tirer. Voilà pourquoi nous également, en tant que des personnes que Dieu a créées, il est important de comprendre que les créés de Dieu là pour sa gloire, pour ma vie, ça rime avec quoi? Oui, Dieu m'a créé pour sa gloire. Mais ma vie rendra gloire à Dieu à chaque fois que je serai en train d'écrire des livres pour vous édifier. Amen. Dieu a créé Papa Sita pour sa gloire, mais sa vie rendra gloire à Dieu quand il se met à nous prêcher, à nous enseigner. Dieu a créé X pour être musicien. Sa vie rendra gloire à Dieu quand il sera dans l'adoration. Dieu a créé Y pour être médecin. Sa vie rendra gloire à Dieu quand il sera dans son champ de travail.
Dieu a élevé celui-ci pour être roi. Sa vie rendra gloire à Dieu quand il sera dans la royauté. Ce qui fait donc que vouloir rendre gloire à Dieu en dehors de la mission que Dieu nous a donnée, on est en dehors alors de cela. On ne lui rend même pas gloire et il ne tire même pas profit de notre vie. Voilà pourquoi vous remarquerez que quelqu'un prie. Il aime Jésus. Il est obéissant. Il ne vit pas dans l'impudicité, mais sa vie semble n'aller nulle part. Et vous regardez la personne, vous voyez la sagesse, l'intelligence, la compétence. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, ce ne sont pas les démons. Parfois, ce qui bloque notre vie, c'est parce que nous nous retrouvons sur une mauvaise adresse. Amen. Le but de votre vie, c'est quoi? La deuxième chose, dans le modèle de vie entreprise, vous devez comprendre que toute entreprise existe par un capital. Quand il n'y a pas de capital, comment on va commencer l'entreprise? OK? Alors, qu'est-ce qu'on appelle capital? De façon rapide, économiquement parlant, un capital n'est rien d'autre qu'un apport, soit en numéraire, c'est-à-dire, mon master, tu crées une entreprise dans Bisso, actionnaire, tu associé, voilà, on va créer notre entreprise. Alors, oh non, comme tu as ça, la boye, on a 1000 $. Ah, ok. Ça, on appelle ça apport en numéraire. Mbongo. Le deuxième type d'apport, c'est l'apport en nature. Ba machine, ba matériel, bâtiment. Alors, on a un mbongo mais nazana lupango na kocha pour que tu exploites na cadre ya entreprise na biso. Msoko lobate, nazana ba frigo, nazana ba congélateur, nazana ba four, nazana ba ordinateur. On peut le mettre ensemble pour que tu crées une entreprise Nabiso. Et le troisième type d'apport, c'est l'apport en industrie. N'oubliez pas tout ça la continuité à thématique autour de l'entrepreneuriat. Amen. Voilà, donc ça c'est une information importante pour chacun de nous. Troisième type, on appelle ça apport en industrie. Apport en industrie, c'est quoi? C'est une compétence qu'un associé a. Par exemple, Oyebi Kosa la jus ya bisap. Très bien. Tu as créé une entreprise de fabrication de jus. Vous avez peut-être un bon côté, vous avez peut-être un lot mais vous avez une compétence, vous avez un congélateur, vous avez un bongo, vous avez une compétence à fabriquer jus, vous avez ensemble pour créer une entreprise. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie en tant qu'entreprise, Dieu nous a donné également ce qu'on appelle un capital. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme, quand il vient dans le monde, il naît déjà avec un capital que Dieu lui a donné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tout homme, quand il vient sur cette terre, il vient déjà avec quoi? Un capital. Mais quels sont les éléments constitutifs de notre capital? Le premier élément, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps malade? Rien du tout. Alors vous voyez que la santé, c'est un capital. Quand Dieu te garde en bonne santé, ça signifie qu'il attend que tu fasses quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous donne jamais rien pour rien. Nabandeli. Dieu ne nous donne jamais rien, pour le simple vouloir de nous donner. Non, non, non. Il fait toutes choses avec des calculs bien précis. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te donne la vie aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour que tu puisses consommer, aller manger et déambuler sur la terre. Non, non. C'est parce qu'il sait qu'il t'a donné une mission. Mais pour que tu accomplisses la mission que Dieu t'a donnée, tu as besoin d'avoir la bonne santé. Voilà pourquoi même, d'ailleurs, les serviteurs de Dieu ont l'habitude, quand ils sont malades et qu'on prie pour eux, généralement on dit, Seigneur, yomo yebi kenzoto ezaka instrument na aide, travaille, garde-le en bonne santé parce que c'est son instrument. Si je n'étais pas en bonne santé, assurément je ne serais pas venu ici pour partager autour de cette parole. Le deuxième élément dans notre capital, il y a le souffle de vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, avoir le souffle de vie est un indicateur que Dieu n'a pas encore fini avec votre vie. Nabandeli. Avoir le souffle de vie, c'est un indicateur que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Parce que s'il en avait fini avec vous, il vous aurait fait quoi? Ôter, retirer simplement. Mais Seigneur, pourquoi tu me gardes encore en vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'ajoute la vie, mais tout ce que tu fais avec la vie que Dieu t'ajoute, chercher l'argent, manger, boire, point. Et votre vie ne s'arrête qu'avec vous. Non, non, non. Ça, c'est une très mauvaise façon de vivre. Le troisième élément dans votre capital, ce sont les talents. Les talents. Les talents. Les talents. Si vous avez un problème, vous avez un mukilo ezabwe. Nzamba apesi biso capital, apesi biso ba talent, toye na ngona kati ya mukili tozu to bombi. Yoye wana oge se retrouver na économie. Yoye wana oge se retrouver na médecine. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire, je suis universitaire. Mais le problème souvent c'est quoi? C'est que nous tombons dans la tragédie d'un mauvais investissement. Capital o nzamba apesi yo eza par exemple machine ya gaufre. Au lieu kende koye kolandenge basala ba gaufre pour que produire ba gaufre bien, yo ke koye kolande basala ba yaourt, menzo ka machine nzamba pesi yo eza machine ya ba gaufre. Tu en feras quoi? Amen. Tu en feras quoi? Bon, oye koli ko sa ba yaourt, oyo produire ba yaourt, comme ozana congélateur te, ozu mwanda ba yaourt ozana ngo o liquide ngo kaka bongo ozu mwa mabe zéro. Nzoka soki osalaka ba gaufre nzamba lingaka mema yo okende kote kango na anniversaire ya fachi kuna batu bako découvrir yo etomboli yo oke musika. Mais généralement nous sommes tellement très intelligents que quand nous entrons dans le monde nous réinventons la vie que Dieu nous a donnée. En fait nzambe nda keli biso mettons na ye na mukili na réinventer vie na ndenge nanga. Vous voyez ça? Je réinvente ma vie. Or, la vie, on ne devait pas réinventer. On devait simplement découvrir qu'est-ce que Dieu a prévu et nous nous alignons sur cette trajectoire-là. Amen. Quand j'étais encore en train de réinventer ma vie, je me retrouvais sur la route de la Polytechnique. Dieu a fait grâce, on travaillait très bien. Mais quand j'ai commencé à comprendre les choses, j'ai dit, tiens, ici, là, je suis convaincu que je suis en train de réinventer ma vie. Je suis allé voir papa Sita, je lui ai dit, papa, de l'autre côté là, je sens comme si je suis en train de perdre mon temps. Je ne pense pas que Dieu m'appelle là. Et je vous le garantis que Dieu ne m'attendait vraiment pas là. Vraiment pas. J'ai arrêté en G2. J'ai stoppé, j'ai dit non, non, c'est pas ici. Dieu me veut ailleurs, dans autre chose. Je ne suis pas un ingénieur des machines. Dieu m'a appelé à être un ingénieur des hommes et des destinées. Alors du coup, je me suis dit, non, non, plus les machines, je vais travailler pour que les destinées rentrent sur la trajectoire. Les talents. Quels sont les talents que Dieu vous a donnés? Bien-aimés dans le Seigneur, puisque vous avez encore la vie, s'il vous plaît, faites de tout votre mieux, votre effort, pour que Dieu vous révèle à quoi il vous appelle. Quels sont les talents qu'il a placés en vous? Ça vous permettra de gagner du temps. Ça vous permettra de gagner du temps. Et j'aimerais vous dire une chose très importante. Vous savez, dans ce monde, quand vous n'êtes pas productif, la société ne vous accordera aucune valeur. Dans le monde où ceux qui ont productivité, société copée soit ta valeur, hein, mon côté. Hier, on avait une conférence avec l'apôtre Diambilay, Jean Clément plutôt. Alors quand on se retrouve là, à la fin, il y avait des ministres qui étaient là et tout. Il y avait des gens qui étaient en train de suivre Obabe Tamatolo. Vous voyez ça? Regarde, et tout. Mais moi, je me présente. J'ai dit non, je suis écrivain. Oh bon, tu vends combien ces livres? J'ai dit non, 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 je ne viens pas vous voir parce que
je m'intéresse à cet argent du livre. Moi, ce qui importe pour moi, c'est de devenir un écrivain national pour mettre à la disposition des jeunes de mon pays les ressources dont ils ont besoin pour leur épanouissement intellectuel. Nana Posabo Changapwa. Il dit, oh, ah bon? Prenez son numéro. Mais néanmoins, ça, tu le fais comment? J'ai dit, bon, puisque vous m'avez donné le numéro, maintenant je peux vendre. Pourquoi cet homme s'est arrêté? C'est parce qu'il a compris que j'ai quelque chose à donner. En fait, c'est comme ça que le monde fonctionne. Quand vous n'avez rien à offrir, vous serez méprisé, dédaigné. On ne fera même pas cas de vous. Pour preuve, Papa Sita a voulu que je le remplace ici. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a trouvé, il a dit non, ce jeune homme, il est productif. Je me souviens, il y a 3 jours, un très bon matin, il m'a écrit à 4 heures du matin en disant non, j'ai donné ton numéro à quelqu'un qui va t'appeler pour les livres et également une éventuelle conférence. J'ai dit, oh waouh, papa pense à moi. Loin de moi la pensée de m'enorgueillir. Tout ce que je veux que l'on comprenne, c'est que votre valeur dans la société dépend de ce que vous êtes capable de produire. Et si un plus grand nombre de personnes peuvent bénéficier des fruits de votre vie, soyez-en sûrs que les hommes seront dans l'obligation de vous accorder une place. Nabandele. Si le fruit de votre vie touche un plus grand nombre de personnes, les hommes seront dans l'obligation de vous accorder une place. Mais attention, pour que votre vie soit productive, vous avez besoin de comprendre les différents outils que Dieu a placés en vous. Entre autres, votre talent. C'est quoi? Un autre capital, les autres vous allez découvrir dans le livre. Un autre élément de notre capital, la bouche. La bouche, la bouche. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir des yeux. Vrai ou faux? Le pouvoir des yeux, non? Le pouvoir de la langue. Tout celui qui l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, monoko oyo nzamba apesa biso eza capital monene. Hier, on était avec un bien-aimé qui est en train de nous réjouir avec la bonne humeur. Lui-même, il se présente prédicateur de la bonne humeur. Herman Amissi. Même le ministre de l'Industrie qui était là, il s'est dit, oh, mais ce monsieur, il est fait tellement très bien. Cet homme, on l'invite maintenant de partout à cause simplement de sa bouche. Monoko na yo eza na ba lèvres, na ba dents, na langue. Simplement, cette combinaison, ça fait qu'on l'invite de partout. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons nos bouches au sérieux et que nous commençons à y travailler sérieusement, soyez-en sûrs que les hommes nous accorderont de la place dans la société. Pour ceux qui connaissent l'histoire de T.D. Jakes, je n'en connais pas trop, mais il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Il a fait un petit résumé en disant, je ne suis pas dans les polémiques, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de lui, qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui, mais autant qu'on peut citer le nom de Satan du haut de la chair, je pense qu'on peut citer le nom d'une personne dans le monde du haut de la chair. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne connais pas sa vie personnellement, je ne juge pas. Mais si je peux citer que Satan c'est un méchant, je peux prendre également l'exemple de quelqu'un dont l'histoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Parce que même Jésus dit que la nature devait nous enseigner. Et il dit même que les fils, Yamokileo, baza plus boania que Bana ya royaume. Dans son histoire, on dit que quelqu'un l'a découvert, abandonne l'oba bien. Ah, mais ces messieurs, ils parlent bien comme ça et puis personne ne les connaît. À comment on peut c'est 8 minutes na TV. 8 minutes kaka, 8 minutes kaka. Mais regardez aujourd'hui, multimillionnaire, je ne sais même pas s'il est milliardaire. Mais comment il est arrivé là? Et il y a des vies qui disent qu'ils sont bénis par lui. Comment il est arrivé là? Grâce à quoi? Et il a écrit un livre, Don't Drop the Mic. Pourquoi il s'est microté? Comme pour dire, à chaque fois qu'on vous accorde l'opportunité de parler,
veillez à ce que vous laissiez l'impression de telle sorte que les gens vous cherchent encore. Alors vous comprenez que quelqu'un qui prend sa bouche comme un capital, en attend pour faire perdre le temps. Azan attend rolobalobaté, azan attend à concentrer mon okonae et bimisa malobaya soukali, assaisonner de grâce, et quand les vies sont bénies à cause de ce qui sort de sa bouche, on le cherche et on lui donne ce dont il a besoin. Dites au voisin, votre bouche fait partie de votre capital. Vous savez pourquoi? Tozana mokili oyo batu ebele baza brisé de l'intérieur. Or, à l'intérieur de l'homme, bistouri et kotaraté. À l'intérieur de l'homme, le microscope est soignakate. Et l'autre kotara à l'intérieur a mutueza maloba. Bukanyango? Bistouri, oh, n'a un problème psychique, psychologique, ba blessure intérieure. Et ça, t'as un bistouri, morotego, côté pénétrer, nous autres, t'as fongolito et guérir blessure intérieure. Mais il y a des paroles que vous dites à quelqu'un, et même la Bible dit les paroles dites à propos. Au lobelango mutu epesi espoir. Au lobelango mutu est encouragé. Au lobelango mutu est motivé. À chaque fois que na supposé à vivre. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, je ne parle pas d'abord de la parole de Dieu. Je parle de la parole de l'homme créé par Dieu. Et à combien plus forte raison maintenant, la parole d'un enfant de Dieu qui médite sa Bible tout le jour. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un bijou là. Mais malheureusement, nous l'utilisons comme un jouet. En longueur de journée, on parle, et à la fin, on n'a rien dit. Amen. Dites aux voisins, utilisez mon okonayo local instrument à travail. Alors les autres éléments du capital, vous allez découvrir. D'accord? J'avais dit premièrement que toute entreprise existe pour un but. Deuxièmement, toute entreprise existe parce qu'il y a un capital. Troisièmement, toute entreprise existe pour produire, point, des biens ou des services qui touchent un grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'une entreprise doit constamment veiller à avoir des bénéfices. Or, pour qu'il y ait des bénéfices, il faut vendre à un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous et moi également, nous devons rentrer au fond de nous pour dire, qu'est-ce que je peux produire que plusieurs personnes vont commencer à consommer. Moi, je vous donne un secret qui m'aide beaucoup. À chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis en termes de 1000 personnes, au moins. Je me dis, ce que je suis en train de faire, si seulement j'atteins 1000 personnes qui sont bénies par ça, je peux passer à autre chose. Soyez-en sûrs que cela va beaucoup vous aider. Soyez productifs. Produisez les biens, produisez les services, rêvez atteindre un très grand nombre de personnes. Pour aujourd'hui, pour cette session, c'était juste une présentation. Ayez l'habitude d'investir dans votre capital. En d'autres termes, vous devez constamment augmenter votre capital. Nzamba pesio déjà monoko, pesio ba talent, faut aiguiser en haut pour que ait fonctionner les sous makasi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ba rencontre comme ba rencontre à Boye. Et Sungaka pose à la aiguisée. Ba conférence, lecture, kotanga ba livre. Na ebisi bino awate, nga ki moto na monoko nga lingala kakande zala ki français za ki luxe. Mais na koy kokoma parce que na tanga ki ba livre et sunga ki ngai. Et on va clôturer avec la dernière chose que les entreprises font toujours, la planification. Aucune entreprise ne fonctionne sans planification. Lundi, mardi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fera. Non, non. Les entreprises peuvent anticiper l'avenir en disant, les mois prochains, l'année prochaine, bien aimé dans le Seigneur,
vous devez planifier votre vie. Deuxième trimestre, le 30 juin. Tozo banda juillet, trimestre et sika. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de trimestre? Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de mois? Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de semaine? Vous devez avoir un plan dans votre agenda. Qu'est-ce que vous pouvez mentionner? Vous pouvez mentionner par exemple les livres que vous pouvez lire pendant cette période-là. Vous pouvez mentionner les rencontres que vous voulez faire. Par rencontre ni bolingi bo sala. Que Dieu nous donne la grâce de nous voir encore un autre jour. Et on en parlera encore. Planifiez également les compétences que vous pouvez acquérir. Les lots, on parle de l'intelligence artificielle. Mais il y a des gens qui ne savent pas encore c'est quoi. Les lots, on parle de l'ordinateur. Mais il y a des gens qui, même Word Yapamba, ayebi ko saisir texte. Bien aimé, ça c'est la négligence envers notre propre vie. Ça fait plusieurs décennies que les ordinateurs existent. Mais il y a des gens, il y a des endroits où vous pouvez aller même avec 500 francs. Si vous n'avez pas l'ordinateur, on peut vous laisser toucher. Mais il y a des gens, bien aimé, planifiez les compétences, apprenez encore et soyez-en sûrs. Votre vie sera une entreprise qui sera en train de produire des grandes choses qui toucheront beaucoup de vies. Que Dieu vous bénisse. Hosanna.